magasin de sport, d'où il ressort les mains chargées de papier. Les jours suivants, on le voit courir sur le trottoir en survêtement dernier cri, baskets immaculées et podomètre pour enregistrer ses efforts. Il perd quelques kilos, gagne l'estime d'un senior qui s'entraîne pour le marathon de Montpellier, tombe amoureux d'une joggeuse qui porte une doudoune réfléchissante et voudrait remettre son maillot de bain de l'année précédente. Tout de suite, il comprend qu'elle a fait des études de lettres. Elle parle de toutes choses avec une aisance précise, loue des poètes décédés et finit souvent ses phrases dans un sourire, quand ce n'est pas une citation. Au bout d'une semaine, il en sait suffisamment sur elle pour désirer la connaître mieux. Prof de français dans le lycée, elle aime Stendhal, Baudelaire et Madame de Séville, auteur que Valentin, qui a souvent trimballé leurs œuvres à la bibliothèque, se promet de lire un jour. En revanche, bizarrement, elle déteste les best-sellers, qu'elle déclare bourrés de clichés comme les mauvais sandwichs à la mayonnaise, exècre les romans de plage pour lesquels les municipalités installent de grandes poubelles dans les villes, en a par-dessus la tête des ouvrages politiques bâclés destinés à promouvoir un zigoto à la tête de l'État, sans succès, heureusement. Comme vous avez pu le constater. Elle s'appelle Tancrède Martin. Elle a été mariée, n'a pas d'enfant, vit seule après un divorce pénible, ne fait confiance à personne, attend les grandes vacances pour voyager le plus loin possible. L'été prochain, elle ira au Japon avec une amie qui s'y est rendue déjà plusieurs fois. Elle enseigne la littérature, mais sa vraie passion à ce qu'elle dit est le cinéma en noir et blanc des années 40 à la fin des années 60. Son cinéaste préféré est Fellini, l'actrice que l'on